Aujourd'hui, je vais vous raconter la petite histoire d'Anthony. C'est un enfant qui est né au Pays de Galles et qui a des difficultés à l'école. Il a vraiment du mal à suivre parce qu'il est dyslexique et qu'à l'époque, on ne connaît pas la dyslexie. En revanche, il se débrouille pas mal au tableau, en dessin, il a quelques aptitudes, mais c'est tout. Et il traînasse comme ça à l'école, comme tous les dyslexiques souvent, hein, si on ne s'occupe pas d'eux. Et puis, à l'âge de 15 ans, environ 15 ans, il rencontre, je ne sais pas dans quelles circonstances exactement, mais il rencontre Richard Burton. Alors vous voyez déjà que c'est ancien comme histoire, il le rencontre, et comme cet enfant a une difficulté d'élocution, Richard Burton le remarque et lui dit, tu sais, tu devrais faire du théâtre. Alors, euh, faire du théâtre, la plupart du temps, lorsqu'on a un défaut d'élocution comme ça, hein, c'est plutôt l'inverse, ça nous fait fuir. Eh bien, ce garçon va s'arranger pour commencer à être comédien, entrer au Royal Théâtre et faire une petite carrière comme ça jusqu'à ce qu'il soit repéré par, je crois, quelqu'un d'important dans le cinéma. Je ne me souviens plus de qui il s'agissait, mais toujours est-il qu'un jour on le retrouve comme acteur dans Elephant Man. On le retrouve aussi dans un rôle de vampire, on le retrouve, je crois, ou Les Vestiges du Jour. Enfin, vous voyez, des grands films. Et dans les années 90, ce petit garçon dyslexique, qui est devenu comédien, obtient un Oscar. Euh, il est primé. Vous voyez, la belle carrière. Et comment dirais-je, vous allez me dire, mais qui est-ce? Ben, c'est Anthony Hopkins. Donc, ceci, pourquoi je raconte cette histoire? Simplement pour dire que parfois, c'est aller à contrario de son handicap, c'est-à-dire que dire, ben voilà, il commet plein de fautes, il suit mal à l'école, et ben non, jamais il sera écrivain, jamais il sera journaliste, ou jamais il a une difficulté d'élocution, il ne sera jamais avocat, etc. Regardez chez nous, et sans faire de politique, hein, je vous parle de ça, mais François Bayrou, quelqu'un qui avait une difficulté d'élocution, regardez comment il s'exprime, à force de travail, bien sûr, certainement. Mais on peut aller au-delà, puisque maintenant c'est un homme politique. Oui, vous voyez, on n'aurait pas pu dire que sa carrière était toute tracée. Et voilà pourquoi je raconte cette histoire. C'est un enfant dyslexique, il a des difficultés sur tel et tel point. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'en sortir, et même très brillamment.